Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Lumière des Infos, votre chaîne leader qui vous parle d'e-sport dans sa globalité. Alors aujourd'hui, on revient sur un match qui a beaucoup fait parler. Sénégal contre Brésil, joué à Londres, score final 2-0 pour la Seleção. Et attention, ce n'est juste pas un résultat, c'est toute une histoire. Le Sénégal, arrivé invaincu depuis 2 ans, une série incroyable de 26 matchs sans défaite. En face, il y a le Brésil de Carlo Ancelotti en pleine reconstruction avec ses stars et ses jeunes pépites. Et dès la première mi-temps, ça a basculé. Stevao, 18 ans seulement, ouvre le score. Quelques minutes plus tard, Casemiro double la mise, 2 coups de massue. Les Lions tentaient de réagir avec Iliman Ndiaye, mais ça manquait de réalisme. Un tir sur le poteau, des occasions gâchées et surtout un milieu de terrain dominé par l'expérience brésilienne. Le pressing de la Seleção a étouffé le jeu sénégalais. On peut dire aussi que Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr n'ont pas été à la hauteur de leur niveau. Alors, quelles sont les vraies lacunes? C'est la vraie question qu'il faut se poser. D'abord, il y a le manque de tranchant devant le but. Ensuite, un milieu qui n'a pas réussi à imposer son rythme. Et puis, la question qui fâche, certains cadres évoluent dans le championnat saoudien, moins intense que les grandes ligues européennes. Ça peut jouer sur le rythme et l'impact, surtout face à une équipe comme le Brésil. Parmi ces cadres, on peut dire qu'il y a Sadio Mané avec Al Nasser, il y a Kalidou Koulibaly et il y a Edouard Mendy. Et surtout Edouard Mendy, parce que même si il est un bon gardien, il a fait des arrêts vraiment spectaculaires, surtout avec la frappe de Vinicius. Je pense qu'il a un peu pêché sur les relances. Et franchement, ça n'a pas ça n'a plutôt pas bénéficié, ça n'a pas facilité à la défense sénégalaise, voilà, les sorties de balles et surtout les relances, quoi. Mais attention, ce match reste symbolique. Le Sénégal a certes perdu une bataille, mais pas la guerre. Cette défaite rappelle que l'Afrique peut rivaliser, mais doit encore franchir un cap pour s'imposer durablement. Et que la CAN au Maroc sera l'occasion de montrer que cette équipe est toujours une référence au niveau continental comme au niveau mondial. Alors, dites-moi, est-ce que les joueurs africains doivent privilégier les grands championnats pour rester compétitifs au plus haut niveau, ou ils peuvent, malgré le fait qu'ils sont dans la Saudi Pro League, ils peuvent rester toujours compétitifs. Parce qu'avec ce match-là, franchement, leur, euh, leur plutôt prestation laisse à désirer. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait pour ce numéro. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite de passer une bonne journée et vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.